Premièrement, Yuri Babin, mon nom. Écoute, moi, mon petit parcours, là, c'est un parcours de baseball depuis un tout jeune âge, comme plusieurs personnes. J'ai commencé à 5 ans. J'ai 34 ans aujourd'hui, fait que ça fait déjà quasiment 30 ans que je joue au baseball, avec quelques arrêts par-ci par-là, comme n'importe quel jeune. J'ai passé par tous les niveaux, tous les niveaux de baseball Québec jusqu'à Midget 3, Junior Elite et maintenant Senior Elite, donc encore joueur actif présentement dans la LBMQ. Fait que, rapidement, mon parcours de joueur, c'est vraiment ça et que je joue encore présentement jusqu'à temps que le corps le permette. Fait que c'est vraiment ça, le petit parcours rapide. Mon rôle à la Floride, vraiment, c'est d'amener autant une expérience aux jeunes qui sont ici et mon savoir-faire, bien sûr. Fait que donc, d'enseigner vraiment mes expériences de coach et de joueur et vraiment à s'améliorer en tant qu'athlète de baseball au travers du beau baseball, du sport qu'on aime tant. Fait que, mon rôle premier, c'est d'encadrer mes athlètes vraiment au maximum de mes capacités, puis m'assurer de leur amener vraiment les meilleurs trucs possibles. Est-ce que tu as un titre, mettons, il y a des formateurs, il y a des... Formateur-chef sport-études, exact, formateur-chef sport-études Félix Leclerc. Mais escadron en général, parce que je suis porté à aller faire les autres écoles. Fait que oui, c'est Félix Leclerc, mais c'est autant Blainville, Saint-Jérôme. Je me suis promené dans pas mal tous les plateaux scolaires qu'on a. Donc, formateur escadron pour le sport-études. Comment ça se passe pour toi jusqu'à date? Là, on est rendu jeudi, il y a plusieurs journées qui ont passé. Comment tu gères ça? Puis comment ça se passe avec l'équipe? Écoute, moi, présentement, je trippe énormément avec les jeunes. Là. Pour moi, une semaine en Floride, c'est incroyable. C'est autant d'expérience pour moi. Je pense que, étant donné que je suis encore un joueur, je trouve qu'ils sont très choyés. Fait que j'essaye vraiment de moi aussi en profiter au maximum en tant que coach parce que ça passe très vite une semaine. C'est incroyable. C'est vraiment des semaines magnifiques qu'on passe autant en tant qu'entraîneur avec les jeunes, les relations qu'on développe, les sourires qu'on voit parce qu'ils ont réussi à bien faire notre travail. C'est vraiment ça l'objectif, je pense. T'es rendu à combien de Floride? C'est ma 3e avec les escadrons en tant qu'entraîneur. Et justement, quand je parlais dans mon parcours, j'ai déjà vécu ici même quand j'étais plus jeune en 2010 comme joueur. Fait que j'avais eu la chance de jouer avec Team Italy, Team Chinese Taipei quand j'étais un joueur. Fait que de partager aussi cette expérience-là, de dire hey, les gars, vous allez peut-être avoir la chance éventuellement de revenir plus vieux puis de jouer encore contre des équipes encore plus intéressantes. Fait que c'est le fun de venir en 2010, de revenir dans les années 2020-2026 dans ce point-là, puis de voir l'évolution aussi du centre qui a vraiment évolué depuis les 15 dernières années. C'est fou là, de voir à quel point que quand je suis venu, c'était pas comme ça. J'adore vraiment ton énergie. Merci. On sent toute la passion qui dégage de partout. Je pense que oui, effectivement. Puis qu'est-ce que toi, tu remarques chez un athlète? Là, on parle vraiment du camp en Floride. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu sais que cet athlète-là a comme habileté qui va peut-être le faire sortir du lot un peu? Moi, je regarde beaucoup de la façon qu'on va jouer la game de baseball. Parce que justement, je suis quelqu'un d'énormément d'énergie, fait que je suis tout le temps en train d'avoir du plaisir sur un terrain et je joue pour gagner, je joue pour. Tu sais, je compétitionne. Quand je suis sur un terrain, j'arrache tout, comme on dit. Donc, je regarde beaucoup cet aspect-là. Je suis un athlète. J'ai pas besoin d'avoir le meilleur joueur de baseball pour faire lui, il dégage quelque chose de positif. Je veux des langages corporels qui dégagent vraiment de l'intensité. Je suis quelqu'un de très intense dans ce que je fais, dans ce que j'aime. Puis le baseball, c'est probablement ce que j'aime le plus dans ma vie. Fait que si moi, tu te pognes le beigne en bon français, c'est sûr que ça, que tu sois bon ou non, je ne l'accepterai pas. C'est pas comme ça que moi, je joue la game, c'est pas comme ça que j'enseigne la game. Fait que je recherche que de l'intensité puis vraiment de se donner à 100% dans une semaine comme cette semaine. Dans mes athlètes qui se démarquent, c'est eux que je regarde. Tu as l'air d'un gars qui se donne des objectifs. C'était quoi ton objectif pour cette Floride-ci? Puis est-ce qu'au moment où on se parle, tu as une bonne partie d'atteinte? Bien, c'est sûr que tu as un objectif de performance, tout dépendant du genre d'équipe qu'on a. Présentement, j'ai quand même une équipe 15U qui est forte, donc j'ai quand même un objectif de performance. Pour avoir atteint l'objectif, c'était à peu près 2 victoires, 2 défaites qu'on cherchait. Si on parle de statistiques, de chiffres, je l'ai déjà partagé aux jeunes. Présentement, on est 1 victoire, 1 défaite, il reste 2 matchs. Fait que c'est sûr que ce serait ça pour avoir une belle Floride côté résultat. Parfait. Mais mes objectifs, c'est vraiment qu'on sorte des meilleurs joueurs de baseball puis avec une expérience inoubliable. L'objectif numéro 1, ça reste que si à la fin de la semaine, je te demande comment ça a été ta semaine, tu me dis que ça n'a pas été le fun, ben je pense qu'on va pas partager. C'est vraiment l'objectif numéro 1. Après ça, les résultats, moi, je m'en fixe personnellement parce que je suis compétitif. Fait que j'ai pas le choix, mais l'objectif numéro 1, c'est pour les jeunes. Fait que si eux ont perdu, ont gagné, je m'en fous, mais j'ai réussi à faire ma job avec mon équipe, puis tout le monde a eu du plaisir, puis ils reviennent chez eux, puis genre c'était le fun à Yuri, puis on a appris, puis on est meilleur. Puis ça, c'est l'objectif. Comment tu gères la routine? Tu as l'air d'une personne vraiment très, très en forme qui met autant le développement et l'entraînement de ses jeunes en premier plan, mais le sien aussi. Absolument. Donc, je pense que toi, tu réussis à t'entraîner, à trouver des moments. Comment tu organises tes journées puis ta semaine en conséquence de t'entraîner toi-même? C'est vraiment quelque chose que j'ai développé avec les années parce que c'est vraiment une habitude de vie à prendre avec, je te dirais, le moyen long terme, de l'intégrer dans ta routine, de se donner le temps d'y aller, de
de se créer ce temps-là dans ta semaine, c'est vraiment important. Fait que j'ai jamais pas de temps. J'ai toujours du temps, mais j'en ai moins, j'en ai plus. Fait que quand j'en ai moins, j'ajuste mon entraînement. Quand j'en ai plus, j'ajuste mon entraînement. Et c'est comme ça, je pense qu'un athlète doit voir les entraînements. Parce que tu n'as pas toujours besoin d'aller 2 heures, 2 heures et demie au gym. Puis souvent, on a tendance à penser ça. Des fois, 30 minutes, 2 exercices bien faits, tu t'en sors avec quelque chose d'intéressant. Le temps, c'est une chose c'est une ressource qu'on ne contrôle pas des fois. Ouais. Mais à un moment donné, tu as 1 heure, tu as le temps d'être entraîné. Tu as 45 minutes, tu as le temps. Fait que ces petits 30, 40 minutes, 1 heure dans ta semaine, souvent, c'est ce que j'ai pour m'entraîner. J'ai appris avec des horaires surchargés avec les années, avec l'entreprise de coaching, avec le sport-études que je fais dans la semaine, à intégrer des plus petits blocs d'entraînement, mais quand même y aller 3-4 fois semaine. C'est vraiment de le faire. OK, j'ai 1 heure là, c'est ma routine, c'est là, puis ça devient routinier. Moi, je suis quelqu'un de très routinier. Quand je reviens au Québec, ben, j'ai mon entraînement le matin, j'ai le sport-études, j'ai le privé le soir. Fait que, ça roule, puis ça devient juste comme facile à répéter, puis tu te sens bien dans une routine, je pense aussi. C'est important de sortir de la routine, mais c'est important d'avoir la routine pour justement être structuré puis continuer à avancer. On ne contrôle pas le temps, mais on peut contrôler comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on rentre dans une journée, puis tu le fais bien. Absolument, beaucoup mieux qu'avant, parce que c'est des choses que plus jeune, j'aurais aimé qu'on m'enseigne, justement, mais j'ai appris avec l'expérience à mieux gérer mon temps, absolument. Puis pourquoi c'est important pour toi, en tant qu'entraîneur, de te maintenir sur une certaine forme? Premièrement, c'est les jeunes, je pense, qui nous regardent beaucoup. Fait que quand ils voient quelqu'un qui est en forme, ils vont être portés de poser des questions. Ils vont être portés de s'intéresser un petit peu plus à nous parce que justement, on dégage l'athlète, on dégage le coach qui prend soin de lui. C'est vraiment la carte de visite, la carte d'affaires que je porte sur moi tous les jours. Fait que pour moi, toute ma vie, c'est si je veux être une carte d'affaires d'un coach de baseball qui est un athlète qui l'est toute sa vie, que ce soit à 50, 60, 70, j'ai toujours dit que je vais être en forme. Fait que mon objectif numéro 1, c'est d'être un peu l'exemple toute ma vie que je vais travailler dans le baseball. Fait que ça me motive à juste m'entraîner aussi. Là. Puis c'est pour les futurs enfants que j'ai pas encore, de pas bouger avec eux. C'est clair que ça, c'est important. Ouais. L'entraînement, pour moi, ça va au-delà aussi du sport, mais ça, c'est une des raisons qui fait que tu as envie de te pousser. Je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement Je m'en doutais que tu allais être d'accord avec ça. Tu as une entreprise, justement. Oui. J'aimerais que tu nous en dises un peu davantage. Absolument. Bien, l'entreprise, c'est vraiment en lien avec le baseball. Donc, l'objectif, c'est vraiment le développement de l'athlète de baseball, mais aussi le développement personnel au travers de ton sport. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas en sport-études, qui sont dans une école anglaise, manquent de notes peut-être scolaires, puis qui aimeraient quand même se développer dans le baseball. Puis là, le privé est vraiment une belle option. Il s'agit de trouver un bon fit, parce qu'il y a toujours des coachs qui peuvent t'enseigner des choses, des fois que c'est plus difficile, mais quand tu as une belle relation, tu apprends à connaître le jeune un peu comme que je fais, puis vraiment, tu l'aides à devenir une meilleure personne. En plus, un meilleur joueur de baseball, ben là, tu formes la relève. Fait que, mon entreprise est basée là-dessus, puis c'est le fun de voir l'évolution des jeunes. C'est quoi le nom de ton entreprise? C'est juste Coach Yuri, parce que je m'identifie vraiment avec mon nom présentement, mais c'est sûr que l'entreprise qu'on travaille s'appelle le Baseball Lab. Parfait. C'est sûr que c'est à Repentigny, dans l'usine CrossFit de Repentigny, on a un centre de baseball qui est nommé le Baseball Lab. Moi, je m'identifie comme Coach Yuri avec mon nom sur les réseaux sociaux. Je travaille pour moi-même, mais à l'intérieur du Baseball Lab, qui est vraiment notre centre avec nos cages de frappeurs, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin du camp? Mais, puis je m'en doute, ça va être quoi pour la fin du camp avec les résultats? Mais sinon, aussi pour le futur, qu'est-ce qu'on te souhaite? Oh, c'est une bonne question. Mais pour la fin du camp, juste vraiment beaucoup de plaisir avec mes jeunes, de la réussite personnelle, de la réussite d'équipe. Je serais vraiment content. Finir justement avec pas trop de bobos, c'est important aussi, là, pas trop de blessures à la fin de la semaine. Sur la suite des choses, juste continuer à m'améliorer en tant qu'entraîneur. Vraiment en tant que personne, en tant qu'entraîneur, mais vraiment continuer à avoir le goût de devenir une meilleure personne, avoir le goût de devenir un meilleur entraîneur, pour moi, ça change tout. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, des fois, qui ont tendance à vouloir arrêter à un certain stade puis arrêter de vouloir apprendre. Ça crée pas des conflits, mais je trouve qu'on devient un peu paresseux, puis c'est ça que j'ai pas envie de devenir. Je veux pas penser que je suis rendu le meilleur entraîneur du monde, puis je le serai jamais. Fait que je me souhaite de juste être tout le temps curieux, d'aller chercher de l'information, puis apprendre davantage pour aider les jeunes. Moi, je nous souhaite que tu ne perdes jamais cette flamme du baseball. Sincèrement, c'est vraiment incroyable. Bonne fin de camp. Merci beaucoup, Maud. Hey, good job! Je suis vraiment content pour vrai. C'était super bon. À chaque fois que tu disais quoi, j'étais comme « OK, je vais le mettre dans les highlights. OK, je vais le mettre dans les highlights. » C'est bon, mais ouais, pour vrai, là...